Mais bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment. On a dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, dis mon Dieu merci, encore une fois. Il fait moins grâce pour moi capable là avec nous matin. Non seulement nous finissons adorer, mais pour nous capables de dire ainsi par l'Éternel. Ouais, comme d'habitude, me dit Pasteur Jean-Philippe, encore une fois, merci, nous toujours entendons et nous c'est de ne pas entendre nous pour nous faire l'évangile là avancer. Et je salue l'église, moi content de tout le monde, que quelqu'un ne m'a pas depuis quelque temps. Et je ne vais pas citer non, en pile suspect là, yo connaît pas là quelque temps, je suis content de au matin, nous dit bon Dieu merci pour yo. Et comme d'habitude, annonce que moi j'ai pour nous matin, Jésus a tourné. Jésus a tourné. Qu'on paré, qu'on pas paré, Jésus a tourné. Qu'on fiancé ou pas fiancé, qu'on marié ou pas marié, Jésus a tourné. Qu'on gagne petit ou pas gagne petit, Jésus a tourné. Donc bien aimé, c'est préparer nous. Texte message le matin, on a gêné dans le livre de Jean. Jean chapitre 15. C'est dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean chapitre 15. Nous gagnons appelé deux versets. Deux versets. Premier et deuxième verset à la gloire de Dieu. Jean chapitre 15, versets 1 et 2. On nous lit le texte là ensemble. Le texte a dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Parole du Seigneur, asseyez-vous. Seigneur, nous nous remercions pour parole qui c'est la vérité et la vie. Merci pour ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix. Merci Seigneur pour ça vous fait de nous aujourd'hui. Sinon là, nous vivons toujours, c'est grâce à vous. Merci Seigneur pour nuit là, nous t'es plongé dans le sommeil de la mort, ou réveillé dans nos matins avec soleil là, avec souffle de vie, nous bon gloire que vous-même seul méritez. Et moment ça, Seigneur, parole qui va parler, on va utiliser serviteur, on va dépouiller lui de la chair et du sang, ou c'est potier et lui-même c'est argile là, on va façonner les gens ouvrés pour parole capable de parler et peuple capable bénir, édifier à salut. Prends le contrôle de cette assemblée, Père très saint, que tout esprit qui n'est pas de toi, dans le moment ça, esprit de trouble, de contrariété, esprit de distraction, esprit de sommeil, dans le nom tout-puissant de notre Fils Jésus-Christ, nous chassons. Et nous nous remercions, nous comptons sur vous, les prières nous adressées dans le moment ça, au nom et par les mérites de notre Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur, l'autorité, la majesté, dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais bien aimé, l'apôtre Jean qui écrit texte ça, c'est un disciple que Jésus pire aimait. Et ça la Bible dit non, parmi tous disciples, eh bien, Jean c'est un disciple que Jésus
puis remet. Et Jésus était les gens au début de son ministère terrestre. Donc, Jean lui-même, lui écrit, lui présentait l'évangile là, son évangile, n'est-ce pas, avec des différences notables. C'est-à-dire que, un écart important et digne d'être signalé entre plusieurs éléments. Donc, différence notable, je dis, comparativement avec les trois premiers évangiles synoptiques, à savoir Matthieu, Marc et Luc. Donc, tout évangile, ça, ouais, c'est presque même bagaille que yo dit, à peu près. Donc, Jean lui-même, lui présentait l'évangile par là de façon tout à fait différente. Donc, et cette différence consiste du fait que, dans l'introduction là, Jean a introduit l'évangile là par la parole a été faite chair. C'est ça nous jeunes dans le chapitre 1er, à partir du 1er verset au 18e verset. Donc, la parole a été faite chair. Et Jean aussi, n'a pas mentionné ni la généalogie de Jésus-Christ, ni sa naissance. Donc, c'est ça qui fait différence de l'évangile de Jean par rapport aux autres. Et Jésus a commencé le ministère comme un simple disciple de Jean-Baptiste. Donc, c'est comme ça que il a commencé le ministère. Et peu de temps après, Jésus vient séparer le Jean-Baptiste pour le former propre équipe par propre groupe par lui, ça nous relève les 12 disciples ou bien les apôtres. Donc, bien aimé, dans le texte des Saintes Écritures que nous sautons là, dans le chapitre 15, à partir du verset 1er, donc, Jésus utilise, ça nous relève une allégorie, l'allégorie du cep. Le cep qui est le tronc ou bien le pied de la vie. Donc, c'est partie ça, la partie souche qui porte les sarments et leur fournit de la sève. Sarments, c'est branche, donc cep là, c'est pied bois, et bien branche collé avec pied bois, et bien pied bois à bayo sève la nourrit. Donc les sarments qui sont les jeunes branches qui partent du cep, qui fait partie de cep là. Et cep là, dans branche ça yo porté les grappes de raisin. Donc c'est allégorie ça, c'est métaphore ça. Donc métaphore ça, li symboliser une image, une figure. Donc malheureusement, nous t'a souhaité à l'avenir que nous gagnions un écran qui a nos images, nous font un texte comme ça en exposition, nous montrer image pour capable bien comprendre le texte là. Donc cette métaphore nous dit que son style de figure lui permet de bien comprendre le concept ça, l'idée ça comme une abstraction, un bagage que vous capable de toucher et à partir de une histoire, son histoire qui racontait et puis qui prend image qui montrait ça qu'a fait. Donc cette allégorie ou bien parabole ça lui permet que ou illustrer ce qu'on appelle la dépendance vitale des disciples, n'est-ce pas, envers Jésus. Et le texte a dit nous, Jésus est le vrai cep. Et le Père est le vigneron. Donc, les croyants, nous sommes capables de dire les chrétiens, ils sont considérés comme les sarments, n'est-ce pas, qui sont appelés
à demeurer en Jésus-Christ pour porter du fruit et témoigner son amour. Donc, bien aimé, nous suivons avec attention texte là que nous allons rentrer dans le sujet. Pour nous bien comprendre le message, n'est-ce pas, de ce matin, ou du moins cette allégorie. Donc, nous allons essayer d'identifier les concepts, les cités, n'est-ce pas, dans le verset, dans le chapitre 15 du premier verset, nous gagnons 3 concepts. Premier concept là, il dit que le texte a dit, je suis le vrai cep. C'est le premier concept. Ça veut dire que il y a un lien vital. Il y a un lien vital, une source unique, source, n'est-ce pas, de véritable, de vie spirituelle, de vérité, de nourriture pour ses disciples qui comparaient avec des sarments, c'est-à-dire des branches. Donc, d'où la nécessité d'une connexion constante, d'où la nécessité d'une connexion permanente avec Christ pour porter du fruit. Ça veut dire que si on n'est pas connecté à Christ, si branche n'est pas connectée à pied-bois, il n'est pas capable de donner. Est-ce que l'église a même? Donc, chrétien, si on n'est pas connecté avec Christ, on n'est pas capable de bailler fruit, on n'est pas capable de donner. Ça, c'est le premier concept. Et le second concept, Dieu le Père est le vigneron. Il dit, mon Père est le vigneron. C'est-à-dire, Dieu est celui qui prend soin. Vigneron, c'est maître jardin. La prend soin. C'est-à-dire que, il dit que il taille, la cultiver vigne. La vigne qui représente Christ et son peuple. Depuis ou avec Christ, eh bien, Christ et son peuple. Donc, et son peuple avec, c'est une sorte d'amour attentionné, n'est-ce pas? L'action de tailler, par exemple, ou prend une branche, ou tailler, ou pensez que c'est mal, ou faire pied bois, et pourtant, ou pensez que c'est un bagage qui est inutile, ou pensez que, moi, j'étais capable même de dire, c'est une sorte de punition, mais du tout pas. Donc, c'est une façon, c'est un soin, c'est un soin salvateur. Le bon Dieu a nettoyé, n'est-ce pas? C'est pas remettre par remettre, mais c'est sauver les besoins sauvés. Donc, le soin salvateur, ça permet, n'est-ce pas, à la vie de mieux porter du fruit. Donc, agissant parfois comme un chirurgien. Nous connaissons ça, ou on plante, et puis on prend ça, nous relais, c'est sécateur, ça relais, on prend sécateur, on coupe petit branche, on nettoyer, et puis on regarde, ouais, pied bois, bon petit temps, l'eau commence à bouillonner, il y a plus belle fleur. Mesdames qui connaissent le plante là, nous connaissons ça. Hein? Donc, c'est objectif ça. L'objectif est la production de raisins. C'est objectif là qui symbolisait l'amour, la joie, le bonheur et la vie spirituelle que les chrétiens sont appelés à porter. Parce que chrétien, ou là pour porter fruit. Chrétien là pour lui porter fruit. C'est ça qui symbolisait le bonheur, la vie spirituelle, pour porter du fruit dans le monde que va vivre là. Le troisième concept, c'est que
les sarments, yo même qui symbolisaient les jeunes rameaux de la vie qui attachaient au cep. Le cep, c'est pieds bois, et, n'est-ce pas, qu'on y a là, et sarments, c'est branches là. Donc, les sarments qui symbolisaient les jeunes rameaux de la vie, qui attachés au cep, c'est-à-dire le tronc, n'est-ce pas, qui est Jésus, ils ont porté du fruit. Du fruit. Et, merci, ils ont porté du fruit. Donc, les sarments, ils ont représenté les disciples. Les sarments, ils ont représenté, n'est-ce pas, les croyants dont la vie spirituelle et la capacité à produire de bonnes actions, et ces bonnes actions dépendent entièrement de leur union avec le Christ. Donc, si chrétien pas une bonne communion avec Christ, il n'est pas capable de porter du fruit. C'est même genre, depuis branche qui s'arment, il n'est pas connecté avec cep là, il n'est pas capable de bailler fruit. Donc, chrétien, n'est-ce pas, croyant, si il n'a pas gagné de bonnes relations, n'est-ce pas, s'il pas dépend entièrement de Christ dans l'union, eh bien, il n'est pas capable de bailler fruit. Donc, en d'autres termes, les disciples ou bien les croyants qui appartiennent au Seigneur, ils sont nourris par lui-même. Ou c'est chrétien, eh bien, ou appartenu à Christ, eh bien, Christ nourrit et vous portez du fruit spirituel. Donc, bien aimé, ça montre nous que il y a ce qu'on appelle une dépendance vitale. Ou pas capable de connecter à Christ, ou dépendre de Christ. C'est une connexion vitale pour capable de produire fruit. Donc, cela veut dire, n'est-ce pas, que le sarment ne peut pas porter du fruit de lui-même. Branche n'est pas capable de bailler fruit à partir de lui-même s'il n'est pas connecté avec pied-bois. Chrétien, pas capable de bailler fruit s'il n'est pas connecté à Christ. Donc, c'est ça la métaphore là. Donc, chrétien, il doit demeurer, n'est-ce pas? Le sarment doit demeurer. Le sarment doit rester attaché au cep pour pouvoir recevoir la sève. La sève là, c'est ça nous nourriture pied-bois. Donc, chrétien doit connecter à Christ pour le recevoir, ça me est capable de dire la sève spirituelle ou bien la vie spirituelle. Donc, en d'autres termes, sans cette connexion, si pas de connexion entre vous-même, pas de rien, il n'y a rien, n'est-ce pas, d'utile qu'on a fait spirituellement, ou pas connecté. Des pour débrancher ou pas connecté. C'est même gens ou un téléphone ou là, depuis que le téléphone n'a pas chargé, eh bien, ou pas qu'à utiliser l'idée. Donc, bien aimé, lorsque le vigneron, ça nous le maître jardin, il parlait nous de l'émonder, l'itailler. Ça veut dire que c'est une action divine, une action de purifier, une action de corriger le croyant pour le rendre plus fructueux spirituellement. Pour cela, bien-aimé, pour que le croyant capable de porter davantage plus de fruits, ça veut dire que l'émonder, l'itailler, nettoyer. Donc, nettoyage chrétien, c'est la sanctification, la purification par la parole de Dieu. Nettoyage, purifier, sanctification.
Et c'est pas sans raison que Psalmiste dit dans le psaume 119, le verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. En pile fois, il y a des bagailles où un chrétien t'a pas le faire, mais s'il n'y a pas parole, mon Dieu, dans lui-même, il t'a dit, ah, parole, mais sa parole, mon Dieu, dit, m'baka nan fait péché, m'baka nan voler, m'baka nan bay menti, m'baka nan bay coquin, m'baka nan fait coquin. Donc, parole, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ça, Psalmiste dit, nous, dans le psaume 119, le verset 11. Donc, bien aimé, les serments représentent ceux qui appartiennent au Seigneur. Donc, ils doivent être nettoyés pour porter du fruit à la gloire du Seigneur. Donc, cet nettoyage consiste à débrancher. Ouais, vigneron, il prend sécateur, l'a coupé, l'a nettoyé, l'a débranché. Eh bien, chrétien, le chrétien a débranché, l'a nettoyé, eh bien, il commence par retirer l'orgueil, la gagne. Chrétien qui orgueilleux. C'est débranché, oui. Ou retirer l'orgueil, la gagne. Parce que la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parce qu'un pile monde, dans l'orgueil, moi-même, je ne fais ça, je ne fais ceci. Orgueil. Et les Saintes Écritures enseignent nous que c'est orgueil qui t'a fait, qui t'a précipité, qui t'a, bon Dieu t'a précipité Lucifer. L'orgueil. L'orgueil monté, et bon, envie de faire toute bagaille. Ou connaissez pas ces personnes monde. Ah, on connaît ça déjà. Ah, on capable de faire ça. On capable de faire ça passer puis bien passer un tel. Moi qu'on chute orgueil. L'air ou débrancher ou, n'est-ce pas, ou retirer la jalousie, la caillou. Débrancher ou, jalousie. Les hommes font jalousie pour toute bagaille. Ils font jalousie parce que bon Dieu a utilisé au passé. Ils font jalousie parce que ou pas même j'avais ou pas des chrétiens qui ont dit Jean ou pas même j'avais. Les conseils doivent être la proposition de titre intéressant. Ou parler fort quand on paraît ou pas habiller même j'avais avec mon nom parce que l'on regarde les chrétiens ou débrancher. L'homme chrétien a vu l'église ou une façon pour habiller corps, surtout les dames, les jeunes femmes, les dames mariées, ou pas venir l'église pour mettre radou pour exposer ou parce que ou pas doué une occasion de chute et l'homme de l'église ou pas habillé décemment des hommes qui sont encore charnels. Il y a gardé et on va empêcher moun sa adorer dans l'église ou à troubler moun sa. Donc vous les dames veillez quoi, on vont sortir, on vont venir l'église, gardez quoi non glace pour est-ce que rad ça bon sous moi. Sous pas moun nan ka avoir, gardez dans glace. Sous pas bon dans glace, cherchons moun pour dire moun est-ce que bon. Parce que ou ka konon bon et bon, l'autre ou pas bon. N'est-ce pas? Donc, les wap débrancher ou quitter ça, le blasphème. Chrétien qui remet blasphémer. Ça, c'est nettoyage, oui, chrétien a fait. Blasphème. Le moi, égo, moi-même. Tout autant ça est tel fait non, mais tout autant dilifter pas sur l'estomac moi, ça est tel fait non pas oublier. C'est moi connais égo le moi, faut retirer la caillou, faut nettoyer la cupidité, ou débrancher chrétien pas fait pour cupide, l'amour de l'argent. Avant il y aurait mes cobs. L'idolâtrie, faut nettoyer ou débrancher, retirer ça la caillou. Moun a vinn l'église,
il est plutôt en retard parce que il pas qu'être mettre bijoux, il pas qu'être pas faire ça, m'd'a scier machine main, idolâtrie. Faut quitter le mensonge, ou nettoyer, retirer le mensonge. Les chrétiens, bonjour par la vérité. S'ils nous courent, c'est camper pour camper. Et la Bible dit nous, les menteurs n'hériteront point le royaume des cieux. Debout ces menteurs, ou pas mentir, vous êtes du diable. Jean 8, 44. Vous avez le pour père, le diable. Il est le père du mensonge. Ou pas mentir, chrétien pas mentir. Chrétien qui n'a fornication, ou pas marié, ou pas bien boyfriend pour pas passer vacances à boyfriend nous, ou boyfriend ou pas dans chambre, ou pas dans avant. Fornication, ou nettoyer, adultère. Il y en a qui ont madame yo, y a gratté mais l'autre fille. Il y a une fille, même si elle la vient pas avec elle, trouver mari, y a pas de bon. Ah, elle va nek ça me remet, ou je viens pas remettre nek là encore, son l'autre yo ouais. Ou de fin bras fort, résion avant. Car yo dans pied, traîne, mettez-le dans pied. Ah là, l'église là avec moi. Donc, chrétien ou nettoyer ou nettoyer ou retirer les querelles. Les querelles des chrétiens querellés, des femmes querelleuses. Des filles, l'autre de cas, c'est diffé. Prenez de la baille au cas là. Il y a tout qui comme ça, oui. Qui aime l'obé, qui aime zin. Querelle. Donc, wap nettoyer. Toutes ces choses-là sont à nettoyer. Wap nettoyer ou, et puis pour capable porter du fruit. Donc, le serment doit porter du fruit. C'est ça, dit-nous dans le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Sous pas été attaché à pied bois, pas rien. Christ, c'est pied bois. Sous même en tant que branche, ou pas été attaché à lui-même, ou pas capoter fruits. Ou a toujours été dans zin, ça qu'a donné la caillou, c'est vieux zèbre. Ou jardin, il faut nettoyer, il faut sacrer lui. Pour nettoyer lui, pour retirer vieux zèbre. Mais c'est vieux zèbre. Vieux zèbre, ça, c'est orgueil, hypocrisie, rancune, c'est ça qu'a donné dans le jardin chrétien. Donc, but de nettoyage là, c'est de porter beaucoup de fruits, de bons fruits. Et c'est pour ça, l'apôtre Paul, dans le livre des Galates, au chapitre 5, à partir du verset 22, et il listait ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Il dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Chrétien, remet prochain, faut que l'amour la caillou. Et chrétien tellement hypocrite, ah, moi, mes frères, tel. Non, moi, mais Jésus. Non, ah, non, moi, mais Jésus. Ah, moi, mais Jésus. Je me fous pour Jésus. Moi, mais mon Dieu. Mais, je ne vais pas vouloir frère tel. Je ne vais pas vouloir saint tel. Ah, ou sont hypocrites. Jésus, bon Dieu, nous remet ou pas well. Frère là qui va côté là ouais tout le temps, ou pas vouloir well. Ou une hypocrisie. La Bible dit nous ça. Comment ou capable remettre bon Dieu qu'on parle et ou raï frère là qui a tout le temps que ouais ou c'est hypocrite. Donc l'amour parce que bon Dieu tellement manifesté l'amour que le voyait seul petit Jésus-Christ vient mourir pour nous. Jean 16 3 Jean 3 16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, il est la vie éternelle. L'amour inconditionnel. C'est ça que Paul parlait nous. Il parlait nous de la joie. C'est au fruit de l'esprit. Chrétien, les chrétiens, ouais, ils sont toujours mauvais, ils sont toujours fâchés. Alors que la Bible dit nous, réjouissez-vous
Je le répète, l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Bien aimé, les capables difficiles, ça me bral jour là. Moi-même, avec le temps, je viens apprendre et m'a goumé pour me capable rentrer ça dans le système. Ouais, chaque coup mauvais, chaque coup fâché, eh bien, c'est ça nous relève des fréquences négatives qu'on va tirer la caille. Tout ça n'est pas bon. Ou ne pas qu'à concentrer pour la prière, ou pas qu'à connecter, ou fâché, ou pas content. Et c'est ça que fait, l'homme pas content, ou attristé le Saint-Esprit qui la caille. Donc, il faut éviter, il faut arrêter, essayer dans la joie. Quel que soit ça qui a passé, goumer pour camper dans la joie. C'est ça que fait chant dit, Alléluia, n'importe gens, mais pas quitter Satan là, dans tristesse. Parce que c'est ça, ennemi a cherché, adversaire a cherché, pour le mettre dans tristesse. Et de pour triste, ou pas qu'à adorer, de pour triste, ou pas qu'à prier, ou pas qu'à lire la parole de Dieu, ou vient tomber dans le découragement. Donc, la joie, c'est ça, la bonne de la paix. En paix, rechercher la paix avec tous. Les chrétiens, même à propre tête parle, libre en paix. Il est tellement sous l'obéi tout le temps. Et la paix, frère, il faut bagaille, bon Dieu, mais nous, frère, la paix, bon Dieu, avec vous. Et puis c'est fini. Rechercher la paix avec tous. La paix, la patience, fruit de l'esprit. Des chrétiens qui ne sont pas patients. Ils ont commencé un bagaille qu'on y a là, ça va pas marcher, et puis ils ont quitté ça. Ils ont quitté ça. Satan, je dans tête, ils dit, ouais, depuis à dépasser, on va prier pour ça. Ouais, bon Dieu, pas répondre, bon Dieu, pas réparer, mais et parce que bon Dieu, pas réparer, oui, ou décourager. Alors que, pour décourager, on a perdu victoire. Et c'est une des armes que Satan utilisait pour mettre chrétien à terre. Découragement. Je dis, je fais un jeûne 3 jours. Et puis, vous commencez le premier jour, deuxième jour, vous dites, bon, quitter ça. Vous commencez à prier, vous faites une demande. Vous commencez à prier, vous priez beaucoup, rien. Alors que la Bible montre nous, exemple, Daniel a prié, eh bien, bon Dieu dit Daniel, depuis ce premier jour, on ne répond nous. Mais qui s'est arrivé? Satan kembe prière là. Ça veut dire que vous faites pour toujours. Daniel, allez non, elle fait jeûne 21 jours. Donc, vous faites pour toujours rester dans la prière. Rester continuellement dans la prière. Vous avez patience. La patience est amère, mais son fruit est doux. Ou marcher avec fruit de l'esprit, la bonté, bon envers tout le monde. Et bonté, n'est-ce pas, quel que soit ça, ou utiliser bonté, eh bien, ou jouer une récompense, pas dans les hommes, mais bon Dieu a récompensé. La bénignité, qui c'est une bonté, ou un amour inconditionnel. Ou pas faire un bagage pour moi avec intérêt. Soit pédé, ou son jeune garçon, ou pédé une jeune fille, eh bien, pas venir en retour ou un bagage au besoin après ça. Bon, bénité, son bon bagage inconditionnel. Une bonté, un amour inconditionnel. La fidélité. Fidèle dans les petites choses. La fidélité. Essayez fidèle. Et les a continué, les dit nous consacrer la douceur. Il y a des chrétiens qui pas ça la caillou même. Ils pas connaître qui ont relé ça. Ils tellement amer. N'importe si bagaille fait au fâché ou amer. Alors que il y a des bagailles qu'on est capable d'éviter. Non, il y a des paroles du monde sous te dit avec douceur, il t'a calmé. Mais du fait que ou pas douce dans son abdia, eh bien, c'est l'obéi. Gon bagay moun ka fota di on connaît frère tel, soeur tel, si m'te ou même, c'est pas comme ça m'ta fait long. Et ben c'est pas ou c'est pas. Pour ça on va faire ça tel bagay comme ça pas bon. La douceur,
chrétien, ouais, il y a des gens qui tellement une bouche douce, là, ils mènent aller dans la parole, la douceur. Et la continuer, la tempérance. Chrétien pas fait pour brito. Enfin, il a explosé. La tempérance. Donc, bref, bien aimé, produire de bonnes actions qui glorifient le Père. C'est ça. C'est pour ça que vigneron, li taillé, li émondé, n'est-ce pas? Et comment on est capable de rester connecté, n'est-ce pas? Donc, après tout ce bagage, ça impliquait que vous devez rester connecté avec Jésus qui est le vrai cep. Et comment on est capable de rester connecté avec Jésus? Seule façon pour connecter, c'est par la prière. Chrétien, on parle de la prière. Il a fait une temps dans Facebook, dans YouTube. Il a fait une temps pour regarder un feuilleton, n'est-ce pas, un épisode. Mais quand il s'agit de la prière, 5 minutes, 10 minutes, trop pour eux. Ils sont fatigués. Chrétien, il a un feuilleton, l'a regardé. Un épisode, il prend 2 heures de temps, 3 heures de temps pour le garder feuilleton. Mais quand il s'agit pour passer son moment dans la prière, eh bien 5 minutes, 10 minutes, trop pour lui qui est en bouquet. Parce que ça a mieux fait, il chercher distraction, la distraire. Depuis le Kembo dans distraction, eh bien la parole de Dieu va pour vous encore. C'est ça l'affaire, la distraire. Le monde là, c'est ça, distraction. Ou était dans le jeûne. Combien de monde là qui est capable, qui dit que ma pour un jour dans la semaine pour me faire jeûne. Même là, ce n'est pas dans l'église, au cas par temps, le pasteur Jean-Philippe bien jeune dans le temps plein. Combien de chrétiens il y a qui dit bon, un jour dans la semaine, c'est ce jour off, ma prend une heure de temps. Ou peut-être pendant un jour off là, c'est l'organe pile bagaille pour régler. Mais, ou capable dire, ma prend une heure de temps pour me rester dans la présence de mon Dieu. Ma jeûner pendant une heure de temps. Combien de nous fait ça? Il y a pas en pile. Le jeûne. Et c'est comme ça que vous êtes capable de rencontrer avec bon Dieu. Le jeûne. La parole. Connais la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ça, Salmi 112, dans le psaume 119, verset 105. Faut qu'on ait la parole de Dieu. Parce que l'on a prié, c'est avec parole, bon Dieu, pour aller devant. Seigneur, mets sa parole au dit. Mets sa parole au dit. Ou aller devant, bon Dieu, pour qu'on ait la parole de Dieu. Faut qu'on ait la parole. Si on n'a pas la parole, on ne peut pas connecter avec bon Dieu. Est-ce que nous sommes un avocat qui pourrait plaider une cause dans le tribunal, l'elle paraît devant le juge là, il par contre ça le va dire pour le défendre cause ça, pour le défendre le client. L'elle vient à tout argument devant le juge là, eh bien, le juge là va gagner pour le cas dit, il gagne un procès. Donc c'est la parole de Dieu. Non seulement qu'on a la parole de Dieu, qu'on a la parole là c'est une, mais obéir à la parole. Si on ne parole là, on va obéir à elle, c'est qu'on va faire rien. Nous avons le principe de la circulation. Et on dit comme ça, ou lit dans le livre là, l'arrivée en bas, lumière rouge, il faut camper. C'est ça, tout chauffeur connaît. Bon, qu'on y a là, ou c'est ça à apprendre dans l'auto-école. Et puis l'arrivée devant la lumière rouge, ou voler. Ça arrive, boum, accident. Faut qu'on ait la parole, et puis on obéit. Donc, yo dit camper pour lumière rouge, ou pas obéir, boum. Si on pas fait accident, on police d'ailleurs, ticket. Donc, non seulement, ou êtes dans la prière, pour capable connecter, dans le jeûne, l'enjeûner, bien aimé, ou capable d'atteindre une autre dimension. Au fur et à mesure, dans le jeûne, la bonne dimension. Parce que, conseil de chrétien qui tellement
qui tellement attaché à manger. Depuis on levé, il faut courir manger. Venture va carrer ton petit moment. Donc, il faut que nous restions dans le jeûne. La parole, connaître la parole de Dieu et obéir à la parole. Parce que, bien aimé, si un sarment ne porte pas de fruits, c'est qu'il n'est pas attaché, n'est-ce pas, au cep. Donc, si chrétien pas porter fruits, les fruits de l'esprit, ça veut dire que ou pas connecté à mon Dieu, ou pas connaître la parole de Dieu. Bon Dieu, l'esprit de Dieu, pendant vous-même. Ou capable dans l'église, ou chanter, ou battre, ou adorer. Ou pas connecter la chair. Ah, l'église, voilà. Gen talent, faire bruit, faire l'obéi, mais ou capable épater moun, ou capable nous faire moun comprendre son bagage sérieux, mais pas de personne moun qui capable bon Dieu mentir. Ah, bon Dieu contre tout le monde. Ah, bon Dieu contre tout le monde. Et ça vraiment bon Dieu, ou pas capable bluffer bon Dieu. Ça veut dire que bien aimé, depuis sarment pas porter fruit, ça veut dire que il pas attaché à branche là. Eh bien, qu'est-ce qui arrive? Il sera retranché, et puis, depuis ou pas connecté, ou vient sèche, un pile chrétien sèche, dans l'église, il sèche, oui. Il pas dans la prière, il pas dans le jeûne, il pas dans l'étude biblique, il pas pris la Bible à caillou, pas de temps. Parce que vous tournez des religieux, chaque dimanche, vous venez à faire bruit battement, et puis vous connaissez où bon. Ou sèche. La Bible est où? Des tombeaux vides. Ou pas un lien en vous-même. C'est bruit ou à faire. Ah, texte ça a dit, les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit. Par contre, nous, Haïti, nous, les nègres ont roulé Droum qui va gagner rien là-dedans, ils fait bruit. Ah, mais c'est comme ça, quand pile chrétien, c'est tonneau vide que yo yé. Donc, je dis que l'or pas connecté, n'est-ce pas, ou débranché, ou l'or fin débranché, ou séché, et puis, qui ça vient arriver, yo jeté au nom du feu. Ça, c'est le jugement. Dès que vous finissez, ou mourir sans Christ, ou dans l'église, ou faire son bibito, ou pas suivre la parole de Dieu, eh bien la chair, eh bien au son de l'homme mourir, doit l'enfer. Ou sécher, n'est-ce pas? Donc, mais l'œil chrétien, quand un sarment reste attaché au cep, il vient gagner, il porte en pile fruit, et ça montre que gagner une union spirituelle. L'ont attaché ou une union spirituelle, et puis non seulement l'union est spirituelle et profonde, et puis les féconde. Féconde, ça veut dire que ou produit, ou bail fruit. Donc, bien aimé, spirituellement, n'est-ce pas, la portée spirituelle, n'est-ce pas, nécessite de cette allégorie, lui montrer nous la nécessité pour nous rester connectés à la parole de Dieu, pour nous capables de gagner une vie spirituelle saine. Ah, je dis ça encore. Si vous ne pas été connecté avec la parole de Dieu, ou pas gagner une vie spirituelle saine. Et à ce moment-là, ou pas capable d'agir selon la volonté de Dieu. Parce que sous qu'on la parole de Dieu, eh bien, ou une vie spirituelle saine, ou capable d'agir selon la parole de Dieu. Et ça permet que ou enraciné en Christ. Et c'est seulement ça qui permet de nous porter fruit. Donc, bien aimé, si nous nous pas en harmonie avec les enseignements de Christ, il est impossible que pour nous capables de porter de bons fruits.
si vivent pas en harmonie avec les enseignements, sa parole, bon Dieu dit, eh bien, il n'est pas jamais impossible pour t'apporter de bons fruits. Donc, bien aimé, nous sommes appelés à porter du fruit. Parce que si nous regardons le fruit d'un arbre, c'est quelque chose qui ne sert à rien pour lui. Ah, nous, par exemple, un pied mango, pied saboka, pied papaye, quel que soit pied ou pied fruit, lui donner. Mais est-ce que saboka a mangé tête lui? Ah, non, si nous avons un pied saboka, à manger saboka, est-ce que nous avons un pied mango, manger mango? Donc, pied bois, pied fruit, les produits fruits, c'est pour l'utile moi-même avec vous-même. Donc, vous-même en tant que chrétien, vous devez produire fruits, de bons fruits, pour utile les autres. Fruits que l'on produit, c'est fruits spirituels. Donc, bien aimés, nous sommes appelés à donner des choses aux autres, même quand cela nous coûte. Il y a des fois où on vit avec un monde, ou bien un monde nous fait bien avec un monde, nous rendons ingratitude. Oui. Ça fait mal. Mais continuez. Continuez. Ou continuez à faire bien. Continuez à faire bien. Parce que chaque monde a un bagage que vous avez. Je connais que vous avez 10 000 $, moi-même, c'est 5 $. Dans 5 $, je vais un monde 2 $. Je vais 20 $, je vais un monde 10 $. Ou bien 50 000 $, je vais 10 000. Ou capable, selon son capable, n'est-ce pas? Mais de toute façon, faites quelque chose. Faites un bagage. Peu importe, salier, que le petit, que le gros, mais ou faites un bagage. Faites un geste. Une présence qu'on a fait avec le monde dans nos situations à le visiter, c'est quelque chose. Présence au monde seulement, oui. Ouvert d'eau ou cap ba un monde. Parce que la Bible dit ça, Jésus dit, m'étais malade, est-ce que tu viens visiter? M'étais en prison, est-ce que tu viens voir? M'étais soif, est-ce que tu viens ouvert d'eau? Fais un bagage, quel que soit grand ou bien petit. L'important, c'est de donner. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bye, fais un bagage. Et l'essentiel, vous donnez, n'est-ce pas? Et ça, ce sont des choses surtout, nous dit, spirituelles. Et c'est ça qui fait nous dit que c'est pas sans raison que nous sommes cités là, que l'apôtre Paul t'a parlé nous dans Galates chapitre 5, verset 22, il parlait nous de fruits de l'esprit. Donner quelque chose de spirituel, n'est-ce pas? Donc, bien aimés, nous sommes comme des branches, n'est-ce pas, comme une branche accrochée à Jésus. C'est comme ça que moi-même avec vous, même Jean, ouais, ça m'a accroché avec ces plats, et mais nous-mêmes, nous sommes des branches, n'est-ce pas, qui n'est-ce pas, attachées à Jésus et qui nourrit nous. Si vous pas attaché avec lui, eh bien, il n'y a pas de nourriture. Et l'on nourrit ou porter des fruits. Donc le cep nous apporte de la sève. C'est ça nous relève la foi en Dieu, la prière, la réflexion. Et tout ça qui est nécessaire pour permettre nous bailler et dominer le monde. Tout ça est nécessaire. Parce que la Bible fait nous comprendre que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Parce que nous sommes un monde de ténèbres. Donc, l'heure où ces chrétiens, vous faites pour briller, côté au passé, c'est fruit ça vous apportez. Vous portez lumière. Lumière. Donc, le cep ne porte pas les fruits que les sarments. Dieu a besoin de nous, bien-aimés.
pour faire du bien. Bon Dieu, nous besoin bon Dieu besoin nous. Parce que c'est nous-mêmes que bon Dieu a utilisé, bien-aimé, pour faire gloire lui éclater. Donc, si nous-mêmes nous pas été attachés à elle, comment bon Dieu a fait utiliser nous? Bon Dieu a utilisé Moïse pour te traverser la mer Rouge. L'utiliser. Bon Dieu a fait affaire pour contre lui, mais pour la gloire de son nom. L'utiliser. Donc, bien aimé, Dieu a besoin de nous pour faire du bien dans le monde, pour agir concrètement en lui et travailler à un monde plus fraternel et juste. Parce que si nous presque nous dans un monde upside down, tête en bas, moun pa vle wè moun, chrétien pa vle wè chrétien, comprenez? Discussion dans mi-temps yo, jalousie, rancune, toute qualité bagaille. Et c'est ça que la Bible dit non, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Que le Seigneur vous bénisse. Que mon Dieu bénisse nous. Que mon Dieu bénisse nous. On nous acclame Jésus. On nous acclame le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga. On nous acclame Jésus, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est, qui était et qui revient bientôt, celui qui ordonne et les choses arrivent, celui qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. On doit acclamer Jésus, l'agneau immolé, s'il est dit de recevoir la puissance et la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange dans tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.